Depuis les pioches en pierre de l'Antiquité, en passant par les baramines et la dynamite qui servaient à creuser les grands tunnels du 19e siècle, on a fait d'énormes progrès qui ne permettent pas forcément d'aller plus vite, mais plutôt de travailler dans de bien meilleures conditions de sécurité. Oubliez le marteau-piqueur manié à la main. Désormais, c'est la machine et le bras articulés qui font l'essentiel du travail. L'ouvrier restant en retrait, derrière ses commandes, à l'abri des éboulis. Pour protéger les personnels des effondrements, mais aussi les immeubles et les constructions au-dessus du tunnel, on asperge les voûtes de béton. On étaie aussi la paroi du tunnel de très nombreux cylindres de béton armé, enfoncés à l'horizontale pour soutenir la voûte. Évidemment, ça coûte cher et ça prend du temps, mais c'est le prix à payer pour assurer la sécurité du chantier. Je suis Nicolas Pourrat, donc je suis ingénieur en direction de travaux pour le compte du groupement d'études de Pinchat. Et donc mon rôle sur le chantier, c'est de suivre l'avancement des travaux, de contrôler la conformité de l'exécution et puis entre autres de veiller à ce que les règles de sécurité soient respectées. Des consignes de sécurité qui sont extrêmement strictes. Le maître d'œuvre, les CFF, tient par-dessus tout à éviter les accidents mettant en danger les personnels. Les directives dans le tunnel, les principales, par exemple, déjà on pourrait commencer par les équipements de protection individuelle, le casque, la lumière, le gilet, le pantalon, les chaussures de sécurité, le masque auto-sauveteur en cas d'incendie. Et puis après des choses comme l'équipement des véhicules en souterrain avec des extincteurs, bandes rétro-réfléchissantes et puis le stationnement en sens de fuite. C'est-à-dire s'il y a l'incendie, il faut pouvoir partir directement côté sortie plutôt que d'aller au front, on est d'accord ? Bien sûr, on pourrait parfois aller plus vite, en court-circuitant certaines procédures, mais cela signifie automatiquement augmenter les risques. Alors le choix est clair. Ça permet de travailler en sécurité, peut-être pas de travailler de manière rapide, aussi rapide que le pourrait, mais de toute façon il y a un véhicule. À cet endroit du tunnel de Pinchat, la creuse est assez facile. Pas de roche dure ni de remblai friable, mais de la glaise ou même de la terre arable, striée parfois des racines des grands arbres qui s'arc-boutent profondément jusqu'à des dizaines de mètres sous terre. Pour les ingénieurs et géologues, l'inspection est quotidienne pour vérifier que tout est conforme à ce qui était prévu, qu'il n'y a pas de mauvaises surprises. Les hommes et les machines avancent prudemment, mètre par mètre, et chaque mètre est mesuré. Alors, en ce moment, on se trouve dans le tunnel de Pinchat, côté Val d'Arve. On vient d'assister en fait à l'excavation du 213e mètre du tunnel de Pinchat à côté Val d'Arve, dans l'alluvion ancienne. Donc l'alluvion ancienne, c'est des terrains qui ont été déposés à l'aval du glacier il y a, disons, 20 000 ans. De manière générale, calcaire du Salève mis à part, constitué de dépôts fossiles vieux de millions d'années, l'essentiel de la géologie du bassin genevois est constitué d'alluvions et de dépôts glaciaires accumulés là lors de la dernière glaciation. À cette époque, les glaciers des Alpes s'étendaient jusqu'à Lyon et leur épaisseur atteignait le haut du Salève, dont ils ont d'ailleurs méthodiquement raboté la falaise. Du coup, pas de roc dur à creuser, mais en revanche des terrains friables qu'il faut renforcer sur des distances considérables. C'est 2036 mètres de tunnel. Et en cumulant les deux fronts, donc celui-ci côté Val d'Arve et l'autre extrémité côté Bachette-Peuzet, on est à peu près à, je dirais, 240 mètres en demi-section supérieure. Donc il reste en gros autant en demi-section inférieure, plus 2036 mètres moins 240, c'est-à-dire à peu près encore 1800 mètres en pleine section. En clair, cela signifie qu'au moment du tournage, le tunnel de plus de 2 km était presque entièrement creusé dans sa partie supérieure. Par contre, il reste à creuser toute la partie inférieure, qui recevra notamment les gaines techniques. En 2019, vous pourrez parcourir tout le tunnel dans les trains du CEVA.
Ce sera le premier terminé d'une impressionnante série d'infrastructures développées pour rattraper le retard genevois en la matière. Entre 2019 et 2025, ce sera le tour de la 3e voie dans les 2 sens sur l'autoroute de contournement. Entre 2021 et 2025, l'extension en sous-sol de la gare Cornavin. Et enfin, de 2025 à 2030, le bouclement autoroutier par une traversée du lac tant attendu. Dans le même temps, le percement de la route des Nations et l'extension du tram verra les TPG desservir Ferney, Saint-Julien et Annemasse. La partie française de l'agglomération achèvera l'extension du CEVA vers Saint-Gervais, Thonon et Saint-Julien, le contournement d'Annemasse et la route à 4 voies d'Annemasse à Thonon, raccordable à la traversée du lac. Ainsi desservi et contourné, l'hypercentre pourra devenir une vaste zone piétonne.